Bonjour à tous, aujourd'hui on va apprendre à résoudre des équations. On est en troisième, équation du premier degré, ce qu'on appelle une équation à une inconnue. Qu'est-ce que ça veut dire résoudre une équation? C'est lorsqu'on a une égalité, chercher la valeur de l'inconnu. La lettre générique qui est utilisée en mathématiques pour désigner l'inconnu, c'est la lettre X. C'est la lettre qui est la plus répandue pour la résolution d'équations. Pour résoudre une équation, tu dois avoir une chose en tête en premier lieu. C'est cette pyramide qui correspond à l'ordre des priorités opératoires. Tu as vu ça en classe de sixième et de cinquième. Qu'est-ce qu'on t'a appris? On t'a appris qu'en premier lieu, tu devais t'occuper des parenthèses, puis ensuite des multiplications et des divisions, et enfin des additions et des soustractions. Une fois que tu as cet ordre en tête, sache une chose, pour résoudre une équation, on va utiliser cette pyramide des priorités, mais à l'envers. On va s'occuper en premier lieu des additions et des soustractions, pour ensuite s'occuper des multiplications et des divisions, et enfin des parenthèses. Voilà, ça c'est le premier principe que tu dois garder en tête. Deuxième principe, qu'est-ce qu'une équation? C'est une balance. Tu dois avoir cette image en tête. Une balance est à l'équilibre. Si tu fais une opération d'un côté, tu dois faire la même opération de l'autre côté pour garder cet équilibre. Donc, chaque opération que nous ferons d'un côté de l'égalité sera effectuée également de l'autre côté de l'égalité. Bon, allons-y. Je te rappelle que l'objectif, c'est de trouver la valeur de x. Donc, on va résoudre l'équation 3x plus 5 égale 20. Comme j'ai dit tout à l'heure, on s'occupe en priorité des additions et des soustractions. Donc, c'est parti. 3x plus 5 égale 20. Ce que je vais faire, c'est m'occuper de cette addition, de ce plus 5. Je vais m'en débarrasser. Et comment je me débarrasse d'une addition? En faisant une soustraction. Okay. Comme tu peux le voir ici, j'ai soustrait 5 à gauche. Pourquoi? Pour me débarrasser de ce plus 5. Mais d'après le principe de la balance, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Si tu fais une opération d'un côté, tu dois également la faire de l'autre côté. Donc, je soustrais 5 également de ce côté. Bon, à gauche, qu'est-ce qui va se passer? Plus 5 moins 5, tu l'as compris, on l'a fait pour ça, c'est pour que ça s'annule. Il va me rester tout simplement 3x égale, eh bien 20 moins 5, je peux faire le calcul, ça me fait 15. Il me reste maintenant 3x égale 15. Alors, là aussi, je te rappelle que dans le chapitre calcul littéral, tu as vu que lorsqu'il n'y a aucune opération entre un nombre et une lettre, c'est qu'en fait, c'est la multiplication qui est cachée ici. Donc, j'ai le nombre x qui est multiplié par 3. Je veux me débarrasser des multiplications. Comment je me débarrasse d'une multiplication? En faisant une division. Donc, je vais diviser de ce côté-là de l'équation par 3 pour annuler cette multiplication par 3. Mais d'après le principe de la balance, si je le fais à gauche, je dois également le faire à droite. Qu'est-ce qui va me rester ici? On a fait en sorte qu'il ne reste que x. Et 15 divisé par 3, 5. Voilà. Tu sais maintenant résoudre une équation du premier degré. J'espère que cette vidéo t'a été utile. À plus!